Tous les dictateurs ont des boîtes de com qui bossent pour eux. Par exemple, moi j'ai une théorie, alors, je sais pas si peut-être je me trompe, mais je pense par exemple que, tu sais, Kim Jong-un, tu sais, de la Corée du Nord. Moi, à mon avis, je pense que c'est Psy de Gangnam Style. L'humour, c'est très compliqué. Et en même temps très simple, parce que ça ne doit être en fait qu'instinctif. Et c'est pour ça que cette question de peut-on rire de tout, on la pose depuis 30 ans, on la posera encore pendant 30 ans, parce qu'il n'y a pas de réponse. À mon avis, c'est un gars, il est arrivé une fois, tu vois, parce qu'il aime bien torturer les gens. Il a dit, j'ai remarqué quand tu mets un prisonnier sur des braises... On peut rire de tout, tout le monde le dit. Mais dans un de vos sketchs, vous parlez de « c'est pas le bon moment ». On peut rire de ça, c'est drôle, mais c'est pas le bon moment. Cette notion de timing... elle est importante en humour, et surtout par rapport aux thématiques qu'on aborde. En fait, le problème de l'humour, c'est qu'il n'y a pas de règle, en fait. Donc, Mais vous dites des fois, c'est pas le bon moment pour parler de ça. Oui, parce que... Mais après, c'est mon avis. Et puis peut-être que 2 minutes après, c'est le moment. C'est ça qui est compliqué. Vous voyez, c'est à la fois un art qui paraît très simple, c'est-à-dire que je pense que c'est le truc sur le plus tenté par les gens qui n'ont pas forcément d'expérience dans ce domaine. C'est-à-dire que c'est le one man, c'est vraiment le truc. Beaucoup de gens se disent, je peux faire un one man. Alors que paradoxalement, c'est l'un des arts où il y a le moins de succès. Parce que si vous regardez vraiment le nombre d'humoristes, même ne serait-ce qu'en francophonie, qui fonctionnent vraiment, ce que j'entends fonctionner vraiment, c'est pas forcément être en télévision ou en radio, c'est remplir des salles. Il y a très très peu d'humoristes, proportionnellement au nombre de propositions. Vous voyez, des chanteurs, par exemple, connus, il y en a des centaines et des centaines et des centaines des humoristes qui remplissent des salles. Si vous en trouvez 10, 15, ça sera le maximum. Vous en voyez des centaines à la télévision, mais qui remplissent, c'est pas le même nombre. Parce que c'est quelque chose de très étrange. Parce que on base sur rien le fait de se dire comment faire rire un maximum de gens. Donc c'est le public qui vous choisit. Et c'est pour ça aussi que je pense que moi j'ai aussi peur. C'est parce que qu'est-ce qui fait que les gens vont continuer à me trouver drôle ? Peut-être, comme il n'y a pas de règle, peut-être que jeudi, ils me trouveront plus drôle et on ne saura pas pourquoi. Et comme je ne sais pas pourquoi je les ai fait rire au départ, je ne saurais pas comment les récupérer. Alors c'est ça qui est très flippant. Donc oui, le timing est très important. Mais en même temps, il n'y a pas de règle. Mokhtar ! Qu'est-ce qu'il fait ? Mokhtar ! Mokhtar, attends, Mokhtar, hop, attends. T'avais pas un attentat suicide ce matin ? Si ? Ça s'est bien passé. Je pensais pas avoir un succès comme ça avec ce spectacle. Le premier spectacle avait vraiment bien marché. Je m'étais dit, si on a déjà autant de monde que sur le premier, ça sera déjà bien. Et puis, on a pratiquement fait le double de spectateurs en 2 fois moins de temps. Alors, je me sens surtout très, très reconnaissant. Je crois que ça fait 2 ans et demi que j'ai l'impression que j'ai un coup de chance. À chaque fois qu'on ouvre une nouvelle date et qu'elle est pleine, à chaque fois, je trouve une raison très rationnelle à ça, qui est rarement... c'est très rare que je dise ah oui c'est plein parce que ça marche. Généralement je trouve un truc pour faire en sorte de me dire que c'est pas grâce au succès du spectacle qu'il y a autant de monde. Bon, c'est très étrange mais voilà. Mokhtar, qu'est-ce qui s'est passé à la boulangerie tout à l'heure ? Ah, tu te souvenais plus ce que tu devais faire. D'accord. Hein ? Oui, du coup tu nous as ramené des croissants. Oui. Oui, c'est gentil, bien sûr que c'est gentil. Bon, Mokhtar, c'est pas très compliqué. T'as une ceinture d'explosifs, hein. Donc tu rentres dans la boulangerie, tu cries Allahu Akbar et tu déclenches, hein, tout ça. Oui, crie à l'OM si tu veux.